Je vous propose ici une vidéo qui s'intéresse non pas à l'histoire de l'Empire romain, mais à l'histoire du peuple romain, qui est très différente. À l'origine, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Romains sont simplement les habitants de Rome. Ce sont les Étrusques qui en font une cité puissante au 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis en 509 avant Jésus-Christ, les habitants de Rome reprennent leur destin en main en proclamant la République. Ils s'imposent alors à la tête d'une coalition appelée la Ligue latine. À cette époque, il n'y a pas encore d'identification entre monde romain et monde latin. Tout bascule en 343 avant Jésus-Christ avec la première guerre samnite qui marque les débuts de l'expansion romaine. Elle se poursuit avec l'annexion des cités de la Ligue latine en 338 avant Jésus-Christ. En contrepartie, celle-ci acquiert une quasi-citoyenneté avec le droit de voter mais pas le droit de se présenter. Ça permet très vite à ces latins d'acquérir le sentiment d'être romains. C'est la première fois que l'identité romaine sort de la ville elle-même. Par la suite, Rome continue son expansion en Italie au moyen de guerres incessantes et de manœuvres diplomatiques. Ça concerne des peuples non latins tels que les Samnites, les Ombriens, les Étrusques, les Grecs et bien d'autres, qui n'obtiennent pas la citoyenneté romaine. Ils bénéficient de la protection romaine, mais en contrepartie doivent un service militaire en tant que troupe auxiliaire. Ça permet à Rome de poursuivre son ascension hors d'Italie, notamment aux dépens de Carthage lors des guerres puniques. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, le territoire romain intègre de nouveaux peuples tels que les Gaulois, les Ibères et les Berbères. Entre-temps, la langue latine a eu le temps de se diffuser dans toute l'Italie et ses habitants réclament de plus en plus fortement la citoyenneté romaine. Ils finissent par l'obtenir en 89 avant Jésus-Christ, ce qui maintient plus ou moins l'adéquation entre latinité et romanité. Cependant, l'expansion se poursuit, notamment vers les anciens territoires hellénistiques, en Grèce, Macédoine, Asie mineure, Syrie, Judée, puis en Égypte, au moment du passage de la République à l'Empire. Le grec y est depuis longtemps la langue des dirigeants, et par ailleurs, il a un statut à part dans le cœur des Romains, qui reconnaissent tout l'héritage qu'ils doivent aux Grecs. C'est pourquoi le grec est maintenu comme langue administrative dans toutes les provinces orientales, et deviendra plus tard une signature de la romanité aux côtés du latin. Le latin concentre donc sa diffusion dans la partie occidentale de l'Empire. D'abord en Corse, en Sardaigne et en Sicile, puis dans la péninsule ibérique et en Gaule narmonaise, puis dans le reste de la Gaule, une partie de la Bretagne, et sur une bande étroite à l'est, qui deviendra l'aire d'origine des futurs Roumains. Le latin se diffuse plus difficilement dans les régions rurales. Au IIe siècle après Jésus-Christ, de nombreux habitants de l'Empire se sentent romains, notamment ceux qui ont le latin ou le grec pour langue maternelle, alors qu'ils n'ont toujours pas acquis la citoyenneté romaine. En 212, l'édit de Caracalla résout le problème en accordant la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Ça entraîne parfois une distorsion dans l'autre sens. Dans les campagnes, les peuples qui ne sont ni grecs ni latins deviennent officiellement romains alors qu'ils conservent une identité propre. À la fin du IIIe siècle, les troubles de l'anarchie militaire provoquent une importante chute démographique dans la ville de Rome, qui voit un rééquilibrage économique au profit des autres provinces, notamment celle d'Orient. Cette évolution est renforcée par Dioclétien en 293, qui met en place 2 Augustes épaulés par 2 Césars, avec 4 capitales administratives dont Rome ne fait même pas partie. Puis Constantin fonde Constantinople en 330, accentuant ce glissement du cœur de la romanité du monde latin vers le monde grec. Il provoque surtout une bascule historique avec l'expansion rapide et massive du christianisme dans tout l'Empire. Lorsque les invasions germaniques reprennent avec une intensité inégalée à la fin du IVe siècle, le christianisme défini au concile de Nicée se transforme en socle identitaire des Romains, par opposition aux croyances des barbares. Ces attaques massives entraînent la division de l'Empire romain en 395, puis la partie occidentale s'effondre complètement en 476. L'Empire romain, réduit de moitié, se retrouve ainsi centré sur Constantinople et incarné par les Romains de langue grecque. Quant aux latins d'Occident,
ils continuent de se considérer comme romains, mais doivent accepter la domination germanique. Leur présence reflue rapidement près du Rhin, du Danube et sur l'île de Bretagne face aux migrations des Germains. Au VIe siècle, Justinien tente de restaurer l'Empire romain originel en ramenant les Latins d'Occident dans son giron. En vain. Non seulement l'Empire repère rapidement certains territoires conquis, mais il se fait aussi grignoter à l'est. Ce sont d'abord les Avars et leurs vassaux slaves qui envahissent les Balkans. Les Latins d'Orient, appelés les Valaques, parviendront à survivre aux invasions successives. Mais leur isolement va très vite leur faire perdre leur culture romaine. Leur origine se révèle aujourd'hui dans leur nom moderne, les Roumains. Pour l'Empire romain, le coup décisif est toutefois porté par les Arabes musulmans à partir de 636. C'est une bascule historique. Les Araméens du Proche-Orient, les Égyptiens et les Berbères, qui se sentaient déjà bien différents des Romains de Byzance, perdent rapidement ce qui restait de leur romanité. Quant aux Grecs et aux Latins des régions côtières, ils continuent de se sentir romains pendant un temps, mais finissent par s'arabiser. La péninsule ibérique connaît également une islamisation et une arabisation à partir du 8e siècle, mais plus lente et qui n'atteindra jamais le nord. Finalement, le principal vestige des Romains d'Occident se trouve chez les Latins de Gaule et d'Italie. Les Byzantins ne pouvant plus défendre la ville de Rome face à ses ennemis, son évêque se tourne vers la protection des Francs, ce qui aboutit à la résurgence de l'Empire romain d'Occident sous Charlemagne et annonce la séparation entre catholicisme et orthodoxie. Cependant, le latin vulgaire a tellement évolué en Occident que la population ne comprend plus le latin du clergé, qui a conservé le vieil idiome. Dès le 7e au 8e siècle, les gens commencent à réaliser qu'ils ne sont plus vraiment romains, sentiment encore renforcé par la désagrégation rapide de l'Empire d'Occident au siècle suivant. Il n'y a alors plus de Romains en Occident au sens antique du terme. Cependant, l'Empire romain existe toujours en Orient, et ses habitants de langue grecque continuent de se sentir romains. On assiste même à une nouvelle phase d'expansion politique, mais aussi linguistique, sauf en Sicile, conquise par les musulmans. Mais l'Empire repère du terrain face aux Turcs dès le XIe siècle, tandis que les Normands attaquent par l'ouest. Ça entraîne le retour d'indépendance des Slaves au siècle suivant, puis l'effondrement brutal face à la 4e croisade en 1204. De l'Ancien Empire, il ne reste plus que quelques morceaux disparates qui s'éteindront au XVe siècle face à l'expansion des Ottomans. L'ordre du monde a déjà changé, et les Romains ne sont plus qu'un peuple du passé, dont beaucoup se réclament l'héritage. La papauté, l'empereur germanique et même le tsar de Russie. Les Romains n'existent plus, mais ils continueront à jamais de servir de référence. Dites-moi si ça vous a plu pour savoir si je continue cette idée de série, sachant que la prochaine vidéo porterait dans ce cas sur le peuple français. J'en profite également pour vous rappeler mon dernier livre qui vient de paraître, L'Histoire de Rome comme si vous y étiez. Merci à vous et à très vite.